Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue ici à Saint-Vincent, Haute-Loire, pour ce 17e festival des mécaniques anciennes. On est bien, on a du soleil, il y a du monde de partout, il y a des glaces qui sont plutôt pas mal, et on a notre invité d'honneur, c'est Jean-Claude Andruet, qui nous fait l'honneur et le plaisir de venir ici à Saint-Vincent. Bonjour Jean-Claude. Bonjour. Alors, il faut dire que je suis toujours en train de courir après Jean-Claude parce qu'il est parti et vous avez trouvé du bonheur. Ici, vous avez trouvé des pièces détachées, Jean-Claude? Oui, je suis surpris. Il y a plein de choses intéressantes. Enfin, quand on s'intéresse un petit peu à l'automobile, et voilà. Et puis les gens sont sympas. Donc, et je suis surpris qu'il y ait autant de monde. Je connaissais pas la manifestation et j'ai téléphoné tout à l'heure à un ami pour lui recommander de venir l'année prochaine. Génial. Voilà. Alors, vous êtes un petit peu sur vos terres, hein. Vous avez couru ici, vous avez fait des reconnaissances. On peut en parler un petit peu de tout ça, Jean-Claude? Oui, enfin tout à côté. Oui, ici sur le plateau, on passait quand on faisait le rallye de Monte-Carlo. C'était la concentration où il y avait pendant 3 jours et 3 nuits, on roulait sans discontinuer. Et, c'était d'ailleurs c'était pénible. C'était la concentration qui, sur toute l'Europe, il y avait plusieurs départs de toute l'Europe. C'est ce qui a fait la notoriété du rallye de Monte-Carlo, parce que les gens qui voyaient passer, c'est un réflexe normal, une colonne de voitures de course, Ouais. que ce soit en Pologne, en Yougoslavie, en Espagne, au Portugal, tout ça. Bon, ils avaient par curiosité envie de suivre, et ça a contribué énormément à cette particularité, à la notoriété du rallye de Monte-Carlo. Voilà. Et alors ici, bien quand on partait par exemple d'Espagne, ou je suis parti même une fois de Marrakech, pour vous dire. Bon, oui, d'accord. en 71. Donc on faisait tous les plateaux de l'Atlas dans la nuit, avec des brouillards énormes, tout ça dans l'hiver. Et puis on traversait le Massif central pour finir comme toutes les concentrations à Monte-Carlo. Et après, on repartait le lendemain pour le plat de consistance, pour une journée, une nuit, une journée, voilà, dans les Alpes, l'Ardèche et tout ça. Ah oui, alors magique. on traversait dans la concentration le plateau ici, voilà, et après on avait les épreuves évidemment des Alpes, et puis les épreuves de l'Ardèche, le Moulinon entre Aigles, une grande classique, Bien sûr. certainement la plus belle épreuve de rallye sur le continent, et puis Burzet qui était et Saint-Bonnet-le-Froid et tout ça, Bien en sûr. Haute-Loire, voilà, où il y avait des conditions toujours très très difficiles. Combien de victoires, Jean-Claude? Parce que j'étais assez halluciné. Parce que vous les comptez encore, vos victoires? Non, non, je sais pas exactement précisément. Il est assez timide. Il y a plus de 150 victoires, Jean-Claude Andruet. C'est quand même phénoménal, hein. Voilà, j'aurais pu faire mieux, mais voilà, j'ai été un faux professionnel pendant plusieurs années, Ouais. où je continuais à travailler, donc j'avais jamais le temps de me préparer. Et c'est dommage, parce que c'est certainement les années où j'allais le plus vite. J'étais le plus jeune, et voilà. Mais bon, dès que je me suis arrêté de travailler, bien là, j'ai gagné toutes les courses que je faisais, quoi. Voilà. Alors, pour les plus jeunes d'entre vous, si vous ne connaissez pas Jean-Claude Andruet, eh ben, on a trouvé quelques images sur Internet. Eh bien, je vous propose de le regarder. Voilà, Jean-Claude Andruet dans tous ses états. C'est un très très beau circuit, ça a été une pépinière de pilotes qui ont apporté des résultats énormes à la France. C'est un symbole du sport automobile, et c'est un symbole même de l'épopée automobile qui a été surtout française à ses débuts. C'est un monument historique en plus. Alors, Jean-Claude Andruet, votre actualité, vous faites quoi? Est-ce que vous courez? Est-ce que vous avez toujours le pied droit qui vous démange? Alors, j'avais
l'année dernière, je me suis arrêté de courir. J'ai pas couru. Faut dire que l'écurie pour laquelle je courais s'est arrêtée. Et je m'étais arrêté pendant 15 ans de courir parce que j'ai voulu construire, j'ai voulu être utile à mon pays. Et j'ai été le premier à lancer le véhicule électrique en France. Oui. J'ai fait des brevets, j'ai fait les moteurs dans les roues, j'ai fait le frein de parking automatique que Renault m'a volé d'ailleurs. Ils m'ont demandé d'équiper une Clio, puis après ils m'ont dit oh ça n'intéresse pas la direction. Et puis j'en ai plus entendu parler, ils devaient me donner des royalties, puis et je m'en suis plus occupé. Voilà, et j'ai su 16 ans plus tard qu'ils l'utilisaient. Mais bon, c'est comme ça. Et s'ils avaient fait que ça avec moi, ça ne serait pas trop grave. Et qu'est-ce que je voulais dire? Donc j'ai perdu beaucoup de temps à faire tout ça. Je ne l'avais pas fait pour moi. J'avais avant un autre projet quand je me suis arrêté de courir en 86 pour chez Citroën. Ouais. Un an après, j'avais vraiment envie de courir. Donc j'avais travaillé 2 ans sur un projet de produits bio, distribution de produits bio, donc comme je vous le disais, et je pouvais distribuer au même prix que les supermarchés les produits qui n'ont rien à voir avec le bio. Mais la voiture, Jean-Claude, est-ce que... Oui, mais ça c'était parce que j'avais envie de recourir et j'avais envie d'être mon sponsor. D'accord. Parce que j'avais une image de quelqu'un qui avait une éthique alimentaire et tout ça, donc voilà. Et puis j'ai un journaliste qui m'a demandé d'aider un de ses copains que j'aurais mieux fait de jamais rencontrer, et j'ai abandonné mes projets pour faire des voitures électriques. Alors je me suis ruiné à tout ça, mais j'avais fait la plus belle transmission puisque je faisais des véhicules toutes roues motrices et directrices, plus légères que les véhicules classiques et plus économes et tout ça. Voilà, mais bon, voilà, je suis plus un artiste ou un créateur qu'un homme d'affaires, donc il aurait mieux valu que je fasse jamais d'affaires. Jean-Claude, est-ce qu'on vous voit dans des voitures de course? C'est ça ma question. Oui, alors je me suis arrêté pendant 15 ans et puis j'ai recommencé. J'avais vraiment envie, puis j'ai eu l'occasion d'intégrer des équipes en circuit, et là j'ai gagné le championnat de France en circuit, en historique, et puis... en 2007, on m'a proposé, un sponsor m'a proposé de courir en rallye. Et le premier rallye que j'ai refait, c'était le Tour de Corse historique que j'ai gagné. Et puis j'ai gagné 3 Coupes de France. Voilà, j'ai regagné pas mal de rallyes. Et puis là, ils se sont arrêtés, donc j'avais plus rien. Et comme à mes débuts, je m'étais dit, je vais faire comme Tintin, je vais essayer de courir jusqu'à 77 ans. Donc là, le prochain Tour de Corse, j'aurai effectivement 77 ans. Donc là, je vais réussir mon pari. Bravo Jean-Claude Andruet, mesdames, messieurs. Génial. Alors, on va vous proposer